C'est quoi une légende? Mbappé est légende du PSG, ça me fait rire. J'ai écouté Jérôme Rotten dire que Mbappé est une légende, mais tout ça, en fait, c'est de la connivence. Jérôme Rotten, c'est juste le gars à qui Mbappé donne des interviews, qui est un proche, devenu proche de Mbappé, de sa famille. C'est pour ça qu'il dit ça. Il faut comprendre pourquoi chacun joue son rôle, en fait. Des Vicente Lizarazu, tout ça, il est français, on va le surprotéger, tout ça, c'est des choses de connivence. Ces gens-là sont pas là pour te dire la vérité, mais juste pour te dire des choses en fonction de, bon, peut-être c'est leur vérité, on peut dire, mais c'est des choses en fonction de ce qu'ils ressentent avec les affinités qu'ils ont avec les uns et les autres. Mbappé, il a, je veux pas dire le mot, dans les godasses du PSG. Tu vois, il nous a chié dessus. C'est ça la réalité. Parce que quand tu vois comment il a traité le PSG, et depuis le début, souvenez-vous, ma première vidéo, j'en ai parlé. Et là, hier, monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Le mec décide de faire une déclaration comme quoi, oui, je veux prendre plus de responsabilités, etc. Comme je l'ai dit, si c'est au Paris Saint-Germain, c'est tant mieux, avec plaisir. Et si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge. Donc, mon petit Kylian, avant de demander plus de responsabilités, il faut être bon, ok? C'est pas en mettant une flopée de buts contre des Dijon, des Amiens, des Guingamp qu'on va être là devant toi, oh, 5 avec Kylian. Ça ne marche pas comme ça, ok? Il faut faire tes preuves d'abord sur le terrain. Les responsabilités, tu les prends sur le terrain. Et Kylian Mbappé, excellent joueur encore une fois, tout Kylian Mbappé qu'il est, je suis le président du PSG et j'aime ce club. Personne ne peut en douter, ok? Moi, je le prends en tête à tête, je lui dis, ok, regarde mon petit, si tu veux partir, on va te faire partir. Le Real aligne 300 millions d'euros, moi je le mets dans l'avion, Kylian Mbappé. Lui, Neymar ou quiconque que ce soit, personne ne peut être plus grand que le club. Personne n'est au-dessus du club. Je voulais déjà qu'il se barre, parce que je savais où ça allait nous mener. Et tout au long des années, j'ai dit à plein de reprises, par exemple, j'ai dit qu'il fallait pas qu'il soit dans l'axe. J'ai dit tellement de choses sur Mbappé, j'ai tout dit. C'est pour ça que ces derniers mois, je voulais pas en rajouter. Maintenant, on parle de célébration et de célébration de Mbappé. Il n'y a rien à célébrer ici. Arrêtez d'être des faibles d'esprit. Les gens disent, oui, ça, ce serait ingrat, mais ça n'a rien d'ingrat. Comment ça, ingrat? Non. Pour ce qu'il a fait, merci pour ce qu'il a fait. Il a fait son boulot, il a marqué des buts, il l'a pas fait jusqu'au bout, il n'a pas toujours réussi, mais Mbappé, par exemple, il y a 2 saisons, je pense, c'est lui qui portait l'équipe quand Neymar, il était tout le temps à l'infirmerie. Ça, c'est la vérité. C'était la première saison de Messi où Messi n'avait pas été bon. C'est Mbappé qui a porté l'équipe. Moi, je vais jamais dire que Mbappé est nul au foot. Ça, c'est de la folie. Je dirais pas des choses comme ça. Il a marqué des buts, oui, mais moi, Mbappé ne m'a pas fait rêver, moi. Moi, supporter du PSG depuis plus de 30 ans. Mbappé ne m'a pas fait rêver. Évidemment, si tu as 10 ans ou tu as 15 ans, tu penses que Mbappé c'est le meilleur joueur, je peux comprendre parce que tu n'as connu que ça. Tout comme tu peux être fan du PSG depuis longtemps ou même plus longtemps que moi et puis tu penses que Mbappé c'est tant mieux pour toi. Mais moi, pour moi, le plus grand joueur de l'histoire du PSG, la plus grosse légende de l'histoire du PSG, pour moi, hein, c'est Rai. Tu vois, c'est Rai. Ce sont des gens qui t'ont transmis des émotions. Et Rai, est-ce que vous vous souvenez je vais essayer de trouver la vidéo. Si je la retrouve, je vais l'ajouter. Je sais pas, je vais la trouver. Rai, quand il a quitté au PSG, tu vois l'amour qu'il a pour le club. Je pense que c'était un PSG Lens, son dernier match. Non, c'était un match de Coupe de France et il y avait Barthez dans les buts de l'autre côté. Je pense que c'était ça. C'était peut-être Monaco. J'ai des lointains souvenirs. Mais je sais que c'est l'année, je pense que c'est 98, l'année où il marque contre Lens du talon. C'est un centre en retrait, il frappe du talon, un super but. Mais Rai, quand il partait, il était au bas de la tribune et les gens chantaient. Allez, Rai, où tu es, nous sommes là, tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Et Rai pleurait, de vrai là. C'est ça une légende du PSG. C'est quelqu'un qui t'a transmis de l'émotion et quelqu'un à qui tu as transmis de l'émotion. C'est comme aller à un concert et l'artiste, il est là, il chante juste comme ça. L'artiste, il doit donner et tu dois lui donner, il reçoit. Mais au PSG, Mbappé, on lui a donné, il n'a pas donné. Il a mis des buts, hein, il a mis des stats. Mbappé a donné une fiche de stats glaciale. C'est ça qu'il a donné au PSG. Et le PSG lui a tout donné. Et il part du PSG. Moi, je veux bien qu'on nous dise qu'il s'est embrouillé avec Nasser, il se parle pas depuis longtemps, mais comment tu peux être 7 ans au PSG? Nasser t'a tout donné et tu ne peux même pas lui dire un seul merci. Et vous pensez que ça, c'est normal? Et vous êtes en train de justifier ça? Vous réfléchissez à ça? T'imagines le niveau d'ingratitude de ce gars? Et les gens pensent que oui, non, ce serait ingrat de pas lui dire que c'est une légende. Mais c'est lui, le premier ingrat, c'est lui. Et Nasser, c'est sa faute par contre. Et quelque part, c'est une leçon que j'espère qu'il va retenir. Et Nasser, en fait, il retient jamais les leçons. Parce qu'il a fait ça avec Neymar déjà.
Il a fait ça avec Messi. Il a fait ça avec Mbappé. Les gens ont dit, mettez tout sur Mbappé, projet de jeu. J'ai toujours dit non. Si je regardez mes anciennes vidéos, j'ai toujours dit non, faut pas mettre tapis sur Mbappé parce qu'il ne s'inscrit pas dans la durée avec ton club. Et pourtant, les gens l'ont fait. Oui, non, Mbappé. J'ai toujours dit Mbappé n'en a rien à faire du PSG. Les gens disent non, faut pas dire ça. Non. Je parle pas juste de mes passions. Je dis les choses telles qu'elles sont. Mbappé n'en a rien à faire du PSG et il n'en a rien à faire non plus du Real. Ça, il faut que vous le compreniez. Ce gars poursuit ses propres statistiques personnelles, sa propre gloriole personnelle, c'est tout. Après, si tu as grandi dans les années 2000, 2010 et que c'est ça que toi tu connais, tu vois, 2010 surtout, après, dans les années 2010, tu te rends pas compte que le football, c'est pas que ça. Et qu'il y a des joueurs qu'on a connus, que ce soit dans les années 90 ou dans les années 2000 et tout ce qui est avant, dans les années 80, tout ça, des joueurs qui ne marquaient pas énormément de buts. Mais il n'y a pas plus légende que ces joueurs-là. Zinedine Zidane. Tu penses que Zidane mettait beaucoup de buts? Non. Des joueurs comme Boban, des joueurs comme Stoïkov. Bon, Stoïkov, il a été ballon d'or. Ben, Zidane aussi, by the way. Des joueurs comme Iniesta ne mettaient pas beaucoup de buts. Aujourd'hui, tu vas trouver un gamin qui a commencé à regarder le football depuis 5 ans, tu vas lui dire Iniesta, il va te dire Pogba est meilleur qu'Iniesta. C'est possible. C'est pas le football que je connais. Mbappé n'est en aucun cas une légende du PSG. En aucun cas. Parle-moi de Rai, légende du PSG. Parle-moi de Mustapha Daleb, légende du PSG. Parle-moi de ces gens-là. Parle-moi de Safet Sujic, légende du PSG. Parle-moi de ça. Des grands joueurs qui sont passés au PSG, des Weah, tout le monde est au-dessus de Mbappé. Tout le monde. Donc, faut savoir de quoi on parle. Il n'y a rien à célébrer ici. Moi, son message-là, il me laisse de marbre. J'ai rien à dire de négatif sur son message. J'ai rien à dire de positif non plus. C'est un message qui me laisse indifférent. C'est un truc qui est intelligent, qu'il a bien écrit avec son équipe de gens sans émotion, qui écrivent des choses. Ouais, oui, c'est vrai, je fais des erreurs, mais bon, les supporters, ils sont là. C'est normal, ici, je comprends, je les comprends. Mais voilà, l'aventure, ça a duré 7 ans de ma vie. Ça nous fait quoi? Mec, moi en tout cas, il y a un truc que je ferai pas, je vais pas insulter Mbappé et je vais pas non plus dire qu'il est nul. N'est-ce pas? Mbappé est un grand joueur, je le répète, Mbappé est un grand joueur. Il est très fort, des fois même trop fort. Mais on l'a pas vu sur la dernière saison avec le PSG. Cette saison, il a été pas bon. Il a mis beaucoup de buts, je sais, mais il n'a pas été bon, il n'a pas été à son niveau cette saison. C'est indéniable. Et ça, c'est sa faute à lui. C'est lui qui a fait cette communication où il vient nous dire, mais en fait, ce gars est un hypocrite. Parce que quand il signe avec le PSG, il vient déjà à la base, au tout début, je vais vous retracer l'histoire de Mbappé. Pourquoi pour moi ce n'est pas une légende et pourquoi il a craché sur le PSG. Il vient au PSG, il est recruté en tant que assistant, entre guillemets, de Neymar pour gagner la Ligue des Champions. Il arrive un peu dans l'ombre, même si c'est 180 millions d'euros. OK. Il va à la Coupe du Monde, il brille, il revient. Ensuite, on se rend compte avec les années, Neymar se blesse tout le temps, Mbappé doit reprendre un peu le flambeau, mais il prend 3 ans à le faire parce que au début en Ligue des Champions, il est pas bon à chaque fois. Mais personne lui en veut parce que ce n'est pas lui la figure de proue. On arrive en 2019, bon, avant les 3 ans, on arrive en 2019, au trophée UNFP, il fait une déclaration, il dit, moi, je veux plus de responsabilité. Parce que Mbappé voulait jouer à la place de Cavani. Souvenez-vous-en. Il n'y a pas de place pour l'oublier ici. Souvenez-vous-en. Mbappé veut jouer à la place de Cavani en 9, alors qu'il n'est pas bon en pointe. D'ailleurs, ça s'est vu tout au long de ces années. Chaque fois que tu le mets en pointe, tu vois que ça ne sert à rien. Tu ne profites pas de toutes ses qualités. Et même lui, il doit le sentir, mais parce que il était à la poursuite d'objectifs personnels, pas du bien de l'équipe, en jouant là où il peut jouer le mieux, mais en essayant de jouer au plus proche du but pour être la figure centrale de l'attaque. Il y a l'action où l'année dernière, il commence à disputer des pénaltys avec Neymar. Neymar qui est le meilleur tireur de pénalty au monde à ce moment-là. Des choses qui sortent pour essayer de s'imposer, de revendiquer des choses. Cette année, et non, je vais faire chronologiquement, j'ai dit. Donc, il demande les responsabilités. On lui donne les responsabilités. Il arrive, il vient, il dit que maintenant, c'est moi Kylian Mbappé, je suis là et je veux d'autres choses. Je dis, ah tiens, donc qu'est-ce que tu veux mon petit Kylian? Je ne veux plus jouer dans l'axe. Alors que c'est lui qui voulait plus de responsabilités pour jouer à la place de Cavani.
Galtier le met dans l'axe, il poste pivot gang. Genre, il joue en pivot, il en a marre. Donc, déjà, il expose le PSG. C'est ça aussi que je reproche à Mbappé. Il peut pas être une légende du PSG parce que c'est quelqu'un qui a toujours mis le PSG dans une situation difficile, dans une situation où le club pouvait se faire attaquer par l'extérieur à chaque fois. Et je trouve ça triste et je trouve ça petit de sa part. Ok, pivot gang, fine. À la fin de la saison dernière, on fait, et j'en oublie certainement, tu vois, mais à la fin de la saison dernière, on fait une campagne de réabonnement où on dit, ok, exit l'épisode Neymar, Messi et tout ça, on le met lui et puis les autres jeunes. Donc maintenant on se concentre sur Kylian, c'est Paris, on se concentre sur les jeunes, les Zaïre Emery, tout ça. Et il tweet, ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Et là, tu as tous les journalistes de la terre entière qui sont en train de critiquer le PSG et les gens sont en train de se moquer du club de supporters adverses. Tout ça, c'est sa faute. Et quand tu fais tout ça et qu'après, malgré tout, en 2021, tu prolonges, ok? Tu prolonges, on nous met en 2022, on nous met 2025. En 2022, tu prolonges pour 2025, ok? On nous montre le maillot 2025, 3 ans. Alors qu'en fait, finalement, c'est 2 ans plus 1. Donc, à l'été 2022, il y avait beaucoup de spéculations sur est-ce que tu pars. Là, tu prolonges. OK, on se dit, on va être tranquille pour 3 ans. Au moins 2 ans. Et 3 semaines après la prolongation, retenez bien ça. Après que tout le monde se soit fait des bisous, machin. 3 semaines après, il fait une lettre qu'il envoie au PSG pour dire qu'il veut partir. Alors que le mercato n'était même pas fini. Pour ceux qui viennent me dire que oui, il n'était pas content du recrutement. 3 semaines après, il fait une lettre pour dire je pars. Et que non seulement je pars, mais c'était en fait juste 2 ans plus 1. Donc, ça veut dire que dès l'année suivante, tu retombes dans une nouvelle polémique de transfert de est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas, parce que le gars avait signé juste pour 2 ans finalement et qu'il est libre de partir en deuxième année, en janvier, il peut négocier avec qui il veut. Et c'est ça qu'il a fait. Il est allé jusqu'au bout de son contrat pour épuiser tout ça. Et en fait, tout ça parce qu'on lui a tout donné. Il gagnait 70 millions d'euros par an. Apparemment, on va économiser 200 millions quand il va partir. Je sais pas pourquoi, j'ai pas les détails des chiffres, donc je peux pas. Mais gros salaire, très très gros salaire, l'un des plus gros salaires au monde. Comme je dis en tout cas à chaque fois, quand tu cours derrière les gens, c'est ça qui t'arrive. Et le PSG a couru derrière Mbappé. Le PSG s'est aplati derrière Mbappé au niveau de sa direction. Et aujourd'hui, il y a certains supporters, pas tous, parce que la majorité, je pense qu'ils se sont réveillés par rapport à ça. La majorité des supporters ne va pas se coucher devant Mbappé, mais il y a certains qui veulent se coucher devant lui pour lui faire pour faire des génuflexions et lui dire merci légende. Mbappé n'est pas une légende du PSG, que vous le vouliez ou non. C'est pas à force de le marteler que ça va être vrai. Ce n'est pas une légende du PSG. Ça a été un bon joueur du PSG. Ça a été un joueur extrêmement talentueux, mais il est très très loin d'avoir percé l'armure pour rentrer dans le cœur des supporters du PSG. C'est ça la réalité. Ciao.